My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, as October General Conference, à l'approche de la conférence générale d'octobre l'année dernière, prepared my conference talk j'ai préparé mon discours de conférence 100th anniversary pour souligner le centenaire de la vision du monde des esprits given que Joseph F. Smith a raconté October 3rd, 1980. le 3 octobre 1918. Days after I had submitted my talk, Quelques jours après avoir envoyé mon discours au service de traduction, eternal Barbara, and Barbara, ma compagne éternelle, bien-aimée, salvation. a terminé sa mise à l'épreuve terrestre et est passée dans le monde des esprits. As the days have turned into weeks, Au fil des jours, des semaines et des mois qui ont passé depuis le décès de Barbara il y a 1 an, I find myself more j'ai fully pris plus pleinement conscience de la valeur de cette écriture. Thou shalt live together in love. Vous vivrez ensemble dans l'amour, Thou shalt weep. de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui meurent. Barbara and I were blessed to live Barbara et moi avons eu la bénédiction de vivre ensemble dans l'amour I've learned in a very real pendant 67 ans, means to weep mais j'ai appris personnellement ce que signifie pleurer la perte de nos êtres chers. Oh, combien je l'aime I suppose et combien elle me manque. to fully appreciate Je suppose que la plupart d'entre nous ne parviennent pas à comprendre pleinement ce que les autres font pour nous jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je savais que Barbara était toujours occupée, mais je ne comprenais pas pleinement combien la famille, l'Église et la collectivité accaparaient son temps. Les efforts qu'elle a fournis quotidiennement et répétés des milliers de fois au fil des ans ont permis que notre famille continue de bien fonctionner. and through it all Et pendant toutes ces années, family ever heard personne dans notre famille ne l'a jamais entendu élever la voix ni prononcer une parole méchante. have washed over me this J'ai été submergé par un flot de souvenirs depuis l'année dernière. physically demand J'ai pensé à son choix d'être mère de 7 enfants, qu'il a éprouvé physiquement. being a homemaker was Être mère au foyer a toujours été la seule carrière qu'elle désirait faire. she was in every aspect. Et elle a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme à tous égards. Often I've wondered how she Je me suis souvent demandé comment elle parvenait à garder un œil sur nos enfants et moi. meal preparation alone La préparation des repas était à elle seule daunting task. une tâche imposante, sans oublier les autres activités, comme laver les piles de linge chaque semaine, Families generated every week. ou trouver des chaussures et des vêtements de la bonne taille pour les enfants. We all turned to her on a Nous nous tournions tous vers elle pour une multitude d'autres choses qui nous importaient. and because they were important to us. Et parce que c'était important pour nous, So important. c'était aussi important pour elle. She was in a word En un mot, elle était fantastique en tant qu'épouse, mère, amie, voisine of God. et fille de Dieu. Now that she's moved on, Depuis qu'elle nous a quittés, je suis heureux d'avoir choisi de m'asseoir à côté d'elle when I came home from quand je rentrais à la maison, during après une journée au bureau, few months au cours des derniers mois de sa vie, as we watched the pour lui prendre la main et regarder ensemble la fin de quelques-unes de ses comédies musicales préférées, en boucle, Alzheimer's with parce que la maladie d'Alzheimer l'empêchait de se rappeler qu'elle les avait déjà vus la veille. memories of those special hand Je chéris aujourd'hui le souvenir de ces moments spéciaux passés à lui tenir la main. brothers and sisters. Frères et sœurs, Please do not miss ne manquez pas l'occasion de plonger votre regard into the eyes dans celui des membres de votre famille avec amour. children and parents Enfants et parents, tendez-vous mutuellement la main and appreciate. et exprimez votre amour et votre reconnaissance. Comme moi, May wake up one certains d'entre vous pourraient se réveiller un jour that the time et se rendre compte important can que le temps d'avoir ces conversations importantes est passé. live each day to Vivez chaque jour ensemble, le cœur plein de reconnaissance, good memories de bons souvenirs, de service et d'amour. of love. During this past year, I've Au pondered cours de cette année, j'ai médité plus intensément que jamais auparavant ever before sur le plan de notre Père céleste. plan in teaching his son Corianton Dans son enseignement à son fils Corianton, Alma l'appelle of happiness. le grand plan du bonheur. That keeps coming to my mind. Le mot qui me vient à l'esprit chaque fois que je pense à ce plan est Plan is reunion. retrouvailles. It's a plan designed C'est un plan conçu par notre Père céleste aimant, that has at its dont l'aspect central glorious est la possibilité glorieuse de se retrouver en famille, de réunir éternellement le mari et la femme, parents les parents et les enfants, generation et toutes les générations au sein du foyer de Dieu. of God.
Cette pensée me réconforte et me donne l'assurance que je serai de nouveau avec Barbara. Bien qu'elle ait souffert physiquement vers la fin de sa vie, son esprit était fort, noble et pur. Elle s'était préparée en toutes choses afin que, le jour venu, elle puisse se tenir devant la barre agréable de Dieu, pleine d'assurance et l'esprit en paix. Mais me voilà, à 2 jours de mon 91e anniversaire, à me poser encore ces questions. Suis-je prêt? Est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour pouvoir lui tenir à nouveau la main? Dans cette vie, une chose est certaine. Nous allons tous mourir, jeunes ou vieux, avec ou sans souffrance, riches ou pauvres, entourés ou seuls. Personne n'échappe à la mort. Il y a quelques années, le président Hinckley a dit quelque chose de particulièrement important à ce sujet. Comme elle est douce l'assurance, comme elle est consolatrice la paix que nous avons de savoir que si nous nous marions bien et si nous vivons dans la justice, notre union continuera, malgré la certitude de la mort et du temps qui passe. Assurément, je me suis bien marié. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas suffisant, d'après le président Hinckley. Je dois aussi vivre dans la justice. Aujourd'hui, le concept de vivre dans la justice peut être assez déroutant, en particulier si l'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où chacun peut énoncer des vérités ou de faux concepts au sujet de Dieu, de son plan pour ses enfants. Heureusement, les membres de l'Église ont de vrais principes éternels de l'Évangile qui leur permettent de savoir comment vivre de manière à être mieux préparés lorsque vient la mort. Quelques mois seulement avant ma naissance, mon grand-père, Melvin J. Ballard, qui était apôtre, a fait un discours qui, pour de nombreuses personnes, résume parfaitement ce que signifie vivre dans la justice. Intitulé « La lutte pour l'âme », son discours traite du combat incessant entre notre corps physique et notre esprit éternel. Il a dit « Aucun homme ne livrera jamais une bataille plus grande que celle contre lui-même. » Il a expliqué que Satan, l'ennemi de notre âme, nous attaque au moyen de désirs, d'appétit et d'ambition de la chair. La bataille principale oppose donc notre nature divine et spirituelle à l'homme naturel et charnel. Fin de citation. Frères et sœurs, souvenez-vous que nous pouvons recevoir une aide spirituelle grâce à l'influence du Saint-Esprit, qui peut nous enseigner toutes choses. On peut également recevoir cette aide grâce au pouvoir et aux bénédictions de la prêtrise. Je vous demande à présent, pour vous, comment se déroule cette bataille? Le président Mackay a dit « L'existence terrestre de l'homme n'est qu'une épreuve, permettant de voir s'il concentrera ses efforts, son esprit et son âme sur ce qui contribue au confort et aux satisfactions de sa nature physique, ou s'il fera de sa vie une quête des qualités spirituelles. » La bataille entre notre nature charnelle et notre nature spirituelle n'est pas nouvelle. Dans son dernier sermon à son peuple, le roi Benjamin enseignait que l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. L'apôtre Paul a enseigné que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Il est évident pour moi que l'une des choses les plus importantes que nous pouvons apprendre dans cette vie est la manière dont nous pouvons mettre en valeur notre nature spirituelle éternelle et contrôler nos mauvais désirs. Nous savons que c'est possible. Notre esprit, qui est beaucoup plus âgé que notre corps physique, a déjà réussi à choisir le bien au lieu du mal dans la vie prémortelle. Avant la création de cette terre, nous vivions en présence de nos parents célestes, qui nous aimaient et qui nous aiment encore aujourd'hui. Il est vrai que dans cette condition prémortelle, nous avons dû prendre des décisions et faire des choix qui ont changé notre vie. Chaque individu qui a jamais vécu ou qui vivra un jour sur cette planète a fait le choix essentiel d'accepter le plan de notre Père céleste pour notre salut. Nous sommes donc tous venus sur Terre avec des antécédents révélateurs d'une nature spirituelle couronnée de succès et d'une destinée éternelle. Réfléchissez un moment à ce que cela veut dire. Voici votre véritable identité, celle que vous avez toujours eue. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu, doté d'une fondation spirituelle, ancrée dans l'éternité et à l'avenir débordant de possibilités infinies. Vous êtes avant tout des êtres spirituels et vous le serez à jamais. Et par conséquent, lorsque nous choisissons de favoriser notre nature charnelle au détriment de notre nature spirituelle, nous choisissons quelque chose qui est contraire à notre véritable identité spirituelle. Pourtant, il ne fait aucun doute que la chair et les désirs terrestres compliquent la prise de décision. À cause du voile d'oubli qui existe entre le monde des esprits prémortels et ce monde mortel, nous pouvons perdre de vue notre relation avec Dieu et notre nature spirituelle. Notre nature charnelle peut accorder la priorité à ce que nous voulons tout de suite. L'une des raisons principales pour lesquelles ce passage dans la condition mortelle fait partie du plan de notre Père céleste est que nous devons apprendre à choisir les choses de l'esprit et non celles de la chair. C'est aussi la raison pour laquelle ce plan est bâti sur la fondation solide et sûre de l'expiation de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, afin que nous puissions, grâce à un repentir constant, surmonter nos péchés, notamment les erreurs que nous commettons lorsque nous succombons à la chair, et nous focaliser sur le spirituel. Nous devons contrôler dès aujourd'hui nos appétits physiques pour nous conformer à la doctrine spirituelle du Christ. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas différer le jour de notre repentir. Ainsi, le repentir devient une arme indispensable dans notre lutte contre nous-mêmes. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson a mentionné cette lutte et nous a rappelé que lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Fin de citation. Chaque soir, dans ma prière, lorsque je passe en revue ma journée avec mon Père céleste, je demande à être pardonné si j'ai fait quelque chose de mal et je promets d'essayer de faire mieux le lendemain. Je pense que ce repentir quotidien permet à mon esprit de rappeler à mon corps qui est aux commandes. De plus, chaque semaine, nous nous ressourçons spirituellement en prenant la Sainte Seine, en souvenir de l'expiation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de l'amour parfait qu'il nous porte. Frères et sœurs, je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à ce que vous faites aujourd'hui pour permettre à votre nature divine et spirituelle d'assujettir votre nature charnelle.
et ce, afin que, lorsque le temps viendra, vous pourrez retrouver vos êtres chers avec joie lorsque vous entrerez dans le monde des esprits. C'est mon témoignage et ma prière. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.